Hi everybody, it's Mehdi for Zaki's Production, and today I will analyze a game of the round 16 of French Futsal Cup, a game between Toulon-Est and Montpellier Méditerranée Futsal. Montpellier Méditerranée Futsal won this game by 9-1, an easy win for Montpellier. Toulon was completely outplayed, so nothing more to add about this. So Toulon was completely dominated by Montpellier, who won very easily. So now we will go with the interview of coach of Montpellier, Manolo Moya. Alors Manolo, un petit mot de cette qualification à 9 en terre extérieure, qu'est-ce que tu en penses un petit peu? Bon, on est ravis, on a fait un bon match, on a été très sérieux, on a resté sérieux depuis le début du match. Et bon, le fait de marquer 2 buts juste au début, ça nous a rassurés. Et puis on a pu développer notre jeu comme d'habitude, sans trop de stress au début. Puis on a vu qu'il y a des occasions qu'on n'a pas marquées. Eux aussi, ils en ont eu quelques-unes avec les pivots, avec des frappes près de la surface. Et bon, après la mi-temps, c'est vrai qu'au moment qu'on a marqué le 4e but, ça nous a mis dans une bonne situation. Le coach il est heureux en Coupe de France et en championnat, la direction de l'élite 1, ce projet-là, de passer à ces divisions supérieures, toi qui en es... Bon, c'est notre objectif principal et on ne cache pas que même si la Coupe nationale c'est une compétition qui nous plaît, mais le principal c'est de pouvoir monter. Et pour cela, il faut que chaque semaine, on puisse avoir les résultats qu'on attend, des victoires, et d'arriver au match décisif sans faire des faux pas, c'est-à-dire contre Toulouse. Si on réussit à ça, après ça va se jouer sur des détails pour la montée. Puis sur la Coupe nationale, si on peut avancer, si on peut continuer dans la lutte pour la Coupe, tant mieux, mais bon, c'est pas l'objectif principal de la saison. Autrement, le coach Manolo, qui a vécu de grandes choses dans le championnat élite avec Cannes, d'être aujourd'hui aux manettes à Montpellier dans un grand club, hein, quelle est l'impression de ce coach? Bon, ça a été un bon parcours. Voilà, j'ai rencontré des très bons joueurs, des très bons clubs à Cannes, à Laval, et maintenant à Montpellier. Et je peux qu'expliquer que des belles choses, de tous les endroits où j'étais. Franchement, les championnats, depuis que je suis arrivé, ça a monté de niveau. Ça se voit même à niveau de l'équipe nationale. Il y a des compétitions qui commencent à maîtriser, ils commencent à faire des qualifications pour l'Euro. J'espère que pour la Coupe du Monde aussi. Donc voilà, ça montre un peu que le niveau du championnat, le niveau des joueurs, le niveau même des coachs, et ça a monté. Et ça c'est bien pour quelqu'un qui arrive dans un championnat pour apporter un petit chose. Autrement, d'avoir laissé l'attaquant majeur de Montpellier à la maison, ça a été pas un handicap? Il manquait... Pour l'équipe complète type, il manquait l'attaquant, il me semble. Oui, mais il était blessé. Donc, voilà. On n'a pas gardé des joueurs pour... Non, on savait. Si on aurait pu venir avec toute l'équipe type, on l'aurait fait. Mais il y avait des joueurs, pas que lui, il y avait un autre joueur aussi un peu blessé. Et on a préféré de les garder pour le match de la semaine prochaine parce que peut-être ils ne peuvent pas s'entraîner jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà. On a préféré pas prendre des risques parce que sinon ils auraient peut-être se blessé directement. Autrement, donc prochain adversaire en championnat, ça sera qui? Ça sera Nehof. Ça va être un Les match. Alsaciens, très bon. Oui, ça va être un match compliqué. Déjà à la maison, on a fait un match nul, 3-3. On menait 3-1 à manquer 10 minutes pour la fin du match. Et à 7 minutes finales, on a pris 2 buts. Et voilà, on n'avait pas le droit à l'erreur, mais ils sont pas lâchés, ils sont arrivés jusqu'au bout. Et c'est le type de match qu'on attend. Un match serré, un match qui va se jouer jusqu'à la fin.
jusqu'à la minute finale. Donc voilà, il faut qu'on reste sur nos acquis, il faut qu'on soit capable de jouer notre jeu. Et si on fait comme ça, si on fait comme aujourd'hui, je pense qu'on aura des chances. Écoutez, félicitations pour votre qualification et longue vie à toi et à toute ton équipe, à tous tes joueurs dans ce magnifique monde du futsal. Merci encore Manolo Merci pour ta gentillesse et ton grand professionnalisme. Merci. À la prochaine. So, in fact, Manolo in this interview says us he is very happy about his player because they play seriously. They scored 2 early goals and it was an easy game for them because they are 2-0 at half time, but they scored 2 early goals in the second time, and that was a very good situation for them. So after that, he says us his objective, his goal with Montpellier is not the French Cup, but to be back in the French First Division. It's important for Montpellier to go back in French First Division. So, and also he says he thinks the level of French Championship has increased a lot since he was in France. In fact, he was in France, I think it was in 2013, when Farid Belhammer, the manager of Cannes, decided to change almost everything at his club. He goes with so many foreigners and Manolo as a coach. And in fact, Manolo was in France in 2013 with Can Boca, and he thinks the level of the championship is much better, and also he met a good person, and that he says in this interview. So after that, I will analyze the next round. The next round will be a game between Toulon Elite Futsal who is away against Montpellier Méditerranée. That's a great game, I think. Very close. We cannot really say what will be the winner of this game, to be honest. I think Toulon is slightly favorite, but okay, it's not clear at all. So, in fact, there is almost maybe 55-45 for Toulon. But okay, it's difficult to say who will win this game. I really think it will be complicated for Toulon because they have 2 important games this Saturday against Kremlin-Bicêtre and next Saturday against Sporting Paris. So it will be difficult for them in this game for sure. Honestly, I really think Montpellier is good. They completely outplayed Toulon Est, but Toulon Est has so many problems. In fact, Thomas Auclair hasn't played for 1 year. Vinny was slightly injured, so it's very difficult for Toulon Est in this game. But the next round, this round of 16 against Montpellier for Toulon Elite, who won 7-4 in Marseille against Saint-Henri, will be an important game for going to the quarterfinals. But okay, that's not the objective of Toulon, and that's not the objective of Montpellier. Toulon want to win the French Championship, and Montpellier want to come back in D1. So it will be the best they are not the top goal of the season for the 2 clubs. So
I have nothing more to add about this game, honestly. Wadi played very well, honestly. He's the best player on the pitch. So Wadi played very well, but in Toulon Est it completely outplayed by Montpellier. I have nothing more to add. So it's the end of this video. Thanks for watching, and I see you guys later.